Bien le bonjour à tous, c'est FTFRMF, j'espère que ça allez bien. Comment ça plutôt bien. Alors aujourd'hui on va aborder les points à retenir pour ce rassemblement national, donc Maroc-Angola et Maroc-Mauritanie. C'est parti. Le premier point à retenir est que les binationaux et les nouveaux qui ont été recrutés par Walid Regragui ont été excellents, dont Ilyas Ben Seguir, Brahim Diaz, Ilyas Akhomesh et Shadi Riyad. Dommage que Youssef Lekdim n'ait pas joué, mais il aurait mérité de jouer, ça c'est sûr. Alors j'ai trouvé tous très intéressants, notamment Ilyas Akhomesh sur sa prise de balle. Il allait très vite, balle au pied, avec son petit gabarit. Brahim Diaz aussi, qui s'est montré comme un patron alors c'est juste son premier match en équipe nationale, ses deux premiers matchs. Yes Ben Seguir, je trouve qu'il est un peu nonchalant, mais il est très fort balle au pied. Et franchement, c'est un véritable atout pour cette équipe nationale. Shadi Riyad s'est bien imposé à côté de Naïef Aguerd, et pour moi, ça pourrait être une très belle solution pour l'avenir, vu qu'il joue au Betis Séville. Soufiane Rahimi a été la satisfaction de ce rassemblement parce qu'il a amené le seul but face à l'Angola. De plus, par ses 1m85, il a apporté beaucoup sur ses prises de balles et il pesait sur les défenses malgré une inefficacité. La défense des Lions de l'Atlas ont aussi été une belle satisfaction, notamment avec l'apport des latéraux. Que j'ai trouvé impressionnant. Hakimi, certes, pas dans sa plus grande forme, mais ça reste Hakimi, un très grand joueur. Les deux gauchers, Naïef Aguerd et Shadi Riyad, ont eux aussi été excellents, notamment par leur relance. Le seul petit bémol est certainement Abdelkabir Abkar parce qu'il a failli concéder un penalty. Pour Yacine Bono, c'est un peu plus mitigé parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'occasions, il a presque rien eu à faire. Je crois qu'il a fait 1 ou 2 arrêts durant ce rassemblement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que 2 clean sheets, ça se voit. J'ai remarqué que Walid Regragui n'arrive pas à assumer ce rôle de favori. En effet, durant ses grands matchs, notamment durant la Coupe du Monde, il était plutôt outsider. Et même durant les matchs où il était à moitié favori, notamment face au Canada, il n'a pas su clairement dominer le match et se montrer comme une grande puissance. Je m'en souviens de ce match, 0-0, Mauritanie 0-0, un manque d'inefficacité totale. Regragui, c'est plutôt la défense. C'est plus... il privilégie plutôt la défense et le milieu de terrain. Alors que l'attaque, certes, on a tellement un vivier offensif incroyable que je vais parler dans une prochaine vidéo, mais il n'arrive pas à bien l'exploiter et à le mettre à sa juste valeur. On a Ennesseri qui brille avec Séville, mais avec le Maroc, on dirait qu'il a 2 pieds gauche. Alors que plein de joueurs, Brahim Diaz, Ben Seguir, Ziyech, mais il n'arrive pas à exploiter le plein potentiel offensif, alors que défensif, il surpasse le potentiel défensif de nos Lions de l'Atlas. D'après moi, Walid Regragui opprime quelques joueurs, notamment Bilal El Khanous qui est rentré 5 minutes et n'a même pas joué une seule minute contre la Mauritanie. Pour moi, c'est une honte due à sa qualité. C'est même le joueur le plus cher de la Pro League belge. Il aurait dû jouer plus de matchs. Et Regragui aussi, avec Aminadi qui n'a joué aucune minute contre l'Angola. Pour moi, il faut mieux exploiter, pas juste mettre Brahim Diaz et Ben Seguir et les faire jouer 90 minutes. Moi, ça n'a littéralement aucun sens. Il faut faire jouer d'autres joueurs, des joueurs qui ont choisi du Maroc de base. Des très bons joueurs, on a vraiment un gros vivier offensif et défensif même. Il faut aussi faire rentrer Lekdim qui n'est même pas rentré en jeu, il n'a pas joué une seule minute. Pour moi, il faut faire jouer les autres joueurs aussi, les mettre titulaires. C'est un match un peu de test, Mauritanie, Angola, et on a vu qui s'est développé et qui ne s'est pas développé durant ces matchs-là. Et pour moi, il faut vraiment changer ça au plus vite, sinon on va juste compter sur les mêmes joueurs à chaque fois. Ziyech, là, il dure une mi-temps, après c'est bon, c'est fini, il est rendu vieux, il a dépassé la trentaine et maintenant il peut plus faire... il a plus ce coup de rein qu'il faisait avant. Il y a Akhomesh, lui, il l'a. Bilal El Khanous, il l'a. Saïbari, malgré qu'il était blessé, il l'a aussi. Et c'est vraiment le vrai problème de Regragui, c'est qu'il compte trop sur ses cadres de la Coupe du Monde. Et j'ai peur qu'il nous fasse une belle Madi. Donc il fait une catastrophique, il compte trop sur ses cadres. Et pour moi, Regragui, il faut qu'il change un peu sa manière de penser. Il l'a fait durant la liste des dénominations. Je l'admets, il l'a fait, c'est très bien. Mais pour moi, il fallait quand même proposer mieux durant ce rassemblement pour au moins décrocher 2 victoires. Alors qu'il y a un match contre la Mauritanie, s'il vous plaît, quand même, la Mauritanie. Malgré qu'ils ont battu l'Algérie, faire un truc, c'est pas possible. Et voilà, je vais vous laisser sur ça. On se revoit sur une prochaine vidéo. Et surtout, portez-vous bien.